Vous portez avec vous un document depuis le moment où vous avez pris conscience dans ce monde, un morceau de papier qui déclare officiellement quand vous êtes arrivé dans cette existence. Et dans ce document, il y a une date que vous avez toujours considérée comme la vôtre, comme si ces chiffres étaient une extension naturelle de votre identité, comme si l'année qui y est inscrite était le résultat d'une décision que votre essence a prise sur un plan élevé avant de plonger dans la matière physique. Il existe toute une industrie spirituelle lucrative construite sur cette illusion réconfortante, des milliers de livres et de cours vendant l'idée que vous êtes un architecte cosmique qui a méticuleusement planifié chaque détail de votre incarnation, y compris le moment précis de votre arrivée. Mais Elena Petrovna Blavatsky, cette femme extraordinaire qui a consacré sa vie à déchirer les voiles de l'auto-illusion spirituelle et à exposer les vérités nues que la plupart préféreraient ne pas affronter, a enseigné quelque chose de radicalement différent et d'infiniment plus qui donne à réfléchir sur sa naissance. Elle était très claire, sans laisser de place à des interprétations réconfortantes ou à des distorsions du nouvel âge, que l'année de votre naissance n'a pas été choisie par vous, n'a pas été négociée par vous, n'a pas été décidée par vous dans le sens significatif du terme décision. Le moment de votre entrée dans ce monde a été déterminé par des mathématiques karmiques implacables, calculées par des lois cosmiques, qui opèrent avec la même indifférence à vos préférences, que la gravité attire les objets qui tombent, que les rivières se jettent dans la mer, que les saisons changent indépendamment des désirs humains. Votre année de naissance est la conséquence inévitable d'un enchaînement de causes que vous avez mises en mouvement dans des existences antérieures dont vous n'avez plus de souvenirs conscients, une sentence prononcée par la loi karmique bien avant la naissance de votre personnalité actuelle, un verdict exécuté au seul moment possible, où toutes les conditions nécessaires à votre réincarnation spécifique ont convergé simultanément. Vous n'avez pas choisi de naître l'année de votre naissance, pour la même raison fondamentale qu'un arbre ne choisit pas la saison de sa germination, qu'une rivière ne choisit pas son cours, qu'une planète ne choisit pas son orbite. Les lois naturelles qui régissent la réincarnation ne consultent pas vos préférences, ne demandent pas votre avis, ne vous proposent pas d'options à considérer et à sélectionner selon vos goûts personnels. Cette révélation n'est pas simplement un détail technique de philosophie ésotérique que vous pouvez apprendre avec désinvolture puis oublier sans conséquence. Il s'agit d'une vérité fondamentale qui, lorsqu'elle est véritablement comprise et intégrée, brise complètement le récit moderne sur l'autonomie spirituelle absolue et le libre arbitre illimité qui domine la pensée spirituelle contemporaine. Nous vivons à une époque qui vénère avant tout le choix individuel, qui traite chaque aspect de l'existence comme un menu d'options disponibles pour une sélection consciente, qui promet un contrôle total sur votre réalité grâce à des techniques de manifestation et au pouvoir de la pensée positive. Cette mentalité s'est profondément infiltrée même dans les cercles spirituels qui devraient en savoir plus, créant une version diluée et déformée de la sagesse ésotérique où les âmes sont décrites comme des touristes cosmiques, choisissant des destinations de vacances, sélectionnant des expériences dans un catalogue universel, négociant les termes et conditions avant de signer des contrats d'incarnation. Blavatsky n'avait absolument aucune patience avec ces fantasmes sucrés. Elle connaissait la différence brutale entre le libre arbitre réel qui existe dans des paramètres définis et l'illusion narcissique de toute puissance qui confond désirer et créer, imaginer et manifester, préférer et déterminée. Ce qu'elle a enseigné sur la naissance, c'est que vous venez dans ce monde non pas en tant que conquérant choisissant votre champ de bataille, non pas en tant qu'artiste sélectionnant votre toile et vos couleurs, mais en tant qu'élève affecté à une classe spécifique, dans une école spécifique, à un moment précis où le programme de cette classe correspond exactement à vos besoins éducatifs karmiques. Vous n'avez pas négocié votre date de naissance avec des gardiens spirituels bienveillants qui voulaient en s'assurer que vous viviez la meilleure expérience possible. Vous avez été traité par un système de justice cosmique absolument impersonnel qui calculait mathématiquement quand, où et dans quelles circonstances vous deviez vous incarner pour faire face aux conséquences de ce que vous aviez créé précédemment et développer les qualités qui vous manquent encore. Lorsque Blavatsky parlait des lois régissant la réincarnation, elle soulignait toujours leur caractère absolument impersonnel et incontournable. Il ne s'agit pas de règles arbitraires fixées par des divinités capricieuses qui peuvent être convaincues de faire des exceptions pour des cas particuliers. Ce sont des lois fondamentales de l'existence manifestée, aussi inhérentes à la réalité que les lois de la physique, aussi inexorables que les principes mathématiques, aussi invariables que les processus, produits chimiques. Vous ne pouvez pas plus négocier avec la loi karmique qu'avec le tableau périodique,
Vous ne pouvez pas faire pression pour que les équations décrivant le mouvement planétaire soient même fois modifiées. Vous ne pouvez pas demander aux mathématiques d'arrondir 2 plus 2 à 5 parce que cela conviendrait mieux à vos projets. La loi karmique calcule, avec une précision absolue qui ne commet jamais d'erreur, car l'erreur serait mathématiquement impossible dans ces opérations, exactement quand chaque âme doit s'incarner sur la base d'une complexité de facteurs qui inclut le karma accumulé de toutes les vies antérieures, les tendances et inclinations développées à travers de multiples existences, les dettes spécifiques contractées avec d'autres âmes qui doivent également s'incarner simultanément, les leçons particulières qui doivent encore être maîtrisées, et les configurations planétaires et astrologiques qui peuvent même fournir le champ énergétique approprié pour tout cela. Travail. Lorsque tous ces facteurs infiniment complexes s'alignent parfaitement, lorsque l'équation multivariable résout un ensemble spécifique de coordonnées spatio-temporelles, alors, et alors, seulement, vous naissez. Pas un instant avant parce que les conditions ne seraient pas encore réunies, pas un instant plus tard parce que le moment serait passé et que les conditions auraient changé. Au moment exact déterminé par la convergence mathématique de toutes les variables karmiques pertinentes. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie quant à la nature de l'année spécifique au cours de laquelle vous êtes né. Cette année n'est pas un cadre neutre et arbitraire dans lequel votre vie se déroule au hasard. Cette année-là est une structure karmique chargée de sens, saturée de leçons spécifiques, définies par des conditions historiques, sociales, économiques, technologiques et astrologiques particulières qu'il fallait expérimenter précisément, parce que ces conditions offraient le terrain idéal pour le travail que vous deviez accomplir. Si vous êtes né en 1940, vous n'êtes pas né dans une année générique qui aurait pu être remplacée par 1939 ou 1941 sans différence substantielle. Vous êtes né au milieu de la Seconde Guerre mondiale, à une époque de conflagration planétaire maximale, ce qui signifie que votre âme a eu un travail karmique lié à la violence de masse, au traumatisme collectif, à la destruction civilisationnelle, ou bien nécessaire pour développer des qualités que seule l'expérience de traverser une telle dévastation pouvait forger. Si vous êtes né en 1980, vous n'êtes pas né dans une plage horaire interchangeable. Vous êtes né au début de la décennie qui allait voir l'explosion de l'informatique personnelle, le début de l'ère numérique, des transformations massives dans la façon dont l'information est traitée et communiquée, et cela signifie que votre évolution karmique a nécessité une exposition à ces forces spécifiques, que vous avez eu des leçons à apprendre sur la technologie, l'information, la connectivité, ou l'adaptation à un changement accéléré que seul ce moment historique spécifique pouvait enseigner. Si vous êtes né en 2010, vous êtes arrivé dans un monde déjà complètement transformé par Internet, par les réseaux sociaux, par la présence constante du numérique, et ce n'était pas un hasard temporel aléatoire, mais plutôt le moment précis où vos besoins karmiques croisaient les conditions qui pouvaient les satisfaire. La configuration astrologique au moment de votre naissance fournit une autre couche de preuve de la précision avec laquelle votre année de naissance a été déterminée par des forces échappant à votre contrôle conscient. L'astrologie ésotérique authentique, non pas la version vulgarisée vendue dans les colonnes des journaux, mais le système profond que Blavatsky a étudié et respecté, enseigne que les positions planétaires à la naissance ne déterminent pas votre personnalité ou votre destin. Il s'agit d'une compréhension superficielle et fondamentalement inversée de la relation entre l'astrologie et le karma. La vérité causale circule dans la direction opposée. Votre karma détermine le moment de votre naissance, précisément parce que seul ce moment offre la configuration astrologique qui reflète et facilite votre travail karmique spécifique. Les étoiles et les planètes n'ont pas été disposées dans cette formation particulière pour vous créer. Vous avez été poussé à vous incarner à ce moment-là, parce que les étoiles étaient déjà dans cette formation, et que cette formation correspondait parfaitement à votre carte de karma. Lorsque vous regardez votre thème natal, vous ne voyez pas de forces extérieures qui vous sont imposées. Vous voyez un miroir extraordinairement précis de votre propre structure karmique. Saturne, dans une certaine maison, ne cause pas vos difficultés d'autorité et de discipline. Vos difficultés d'autorité et de discipline causées par des actions dans des vies antérieures ont nécessité que vous soyez né lorsque Saturne était dans cette position, afin que vous puissiez surmonter ces difficultés dans un champ énergétique approprié. Vénus, sous un aspect donné, ne crée pas ces modèles relationnels développés à travers des époques d'existence multiples, exigeaient que vous soyez né au moment où Vénus formait ces aspects spécifiques, car seule cette configuration pouvait fournir les opportunités et les défis précis dont vous aviez besoin pour évoluer, au-delà de ces modèles ou finalement en tirer les leçons. Une question dévastatrice découle naturellement de cette prise de conscience. Si vous n'avez pas choisi votre année de naissance,
Qu'est-ce que vous n'avez pas choisi d'autre? La réponse est brutalement simple et profondément troublante pour l'ego moderne. Vous n'avez choisi pratiquement aucune des circonstances fondamentales qui définissent les paramètres de base de votre existence. Vous n'avez pas choisi vos parents, et l'idée populaire selon laquelle les âmes sélectionnent soigneusement leurs parents avant de naître est un fantasme réconfortant qui n'a aucun fondement dans les enseignements ésotériques authentiques de Blavatsky. Vos parents ont été déterminés par le même processus karmique qui a déterminé votre année de naissance. Ce sont les personnes qui pouvaient fournir exactement la génétique, l'environnement, les expériences, les traumatismes, les dons, les limitations qu'exigeait votre karma. Si vous êtes né dans une famille violente, cela ne s'est pas produit parce que vous êtes une âme héroïque qui a choisi un défi extrême pour une croissance accélérée. Cela s'est produit parce que vous avez un karma lié à la maltraitance, que ce soit en tant qu'auteur de violence dans des vies antérieures qui vivent maintenant le point de vue de la victime, ou en tant que personne qui a besoin d'en apprendre davantage sur les limites, l'autodéfense et l'estime de soi à travers l'expérience douloureuse de son absence. Si vous êtes né dans une famille aimante et stable, cela ne s'est pas produit car vous méritez particulièrement les bénédictions divines. Cela s'est produit parce que vos actions dans les incarnations précédentes ont généré des causes qui aboutissent à cette expérience, ou parce que vous avez des leçons à apprendre que seul l'amour et la stabilité peuvent enseigner, des leçons sur la responsabilité du bien-être des autres, sur le bon usage de la sécurité et des privilèges, sur le fait de ne pas gaspiller les avantages que les autres n'ont pas. Vous n'avez pas choisi votre pays de naissance, votre langue maternelle, votre culture primaire, votre classe sociale, d'origine, votre race, votre sexe, vos capacités physiques ou mentales innées, vos vulnérabilités constitutionnelles. Tous ces éléments qui constituent le fondement sur lequel votre vie est construite ont été déterminés par les mêmes mathématiques karmiques implacables. Et cela signifie quelque chose de profond dans la nature de votre existence que la plupart des gens se battent farouchement pour éviter de reconnaître. Vous êtes venu dans ce monde, non pas comme une page blanche prête à écrire l'histoire de votre choix, mais comme un livre qui avait déjà plusieurs chapitres écrits avant que vous n'ayez acquis suffisamment de conscience pour tenir la plume. Les premières pages de votre livre ont été écrites par vos actions dans des vies dont vous ne vous souvenez plus, elles ont été dictées par des lois que vous ne contrôlez pas, elles ont été déterminées par des besoins que vous ne reconnaissez pas consciemment. Lorsque vous acquérez enfin la capacité de faire des choix conscients, vous découvrez que vous ne pouvez pas ignorer tout ce qui a précédé, vous ne pouvez pas déchirer les pages déjà écrites, vous ne pouvez pas commencer une histoire complètement différente. Vous pouvez simplement continuer là où vous êtes, en travaillant avec le matériel qui vous a été fourni, en répondant aux situations qui ont été fixées, en faisant des choix dans les limites qui ont été fixées. Et ces limites incluent fondamentalement votre année de naissance et tout ce qui en découle inexorablement. Il y a une dimension collective à cette vérité, qui doit être pleinement explorée car elle ajoute une autre couche de complexité à la compréhension de la raison pour laquelle vous êtes né à ce moment-là. Vous ne vous êtes pas incarné seul dans un vide temporel. Vous avez rejoint une vague d'âmes, une génération, une cohorte karmique. Et cette génération n'est pas simplement une catégorie démographique arbitraire inventée par les sociologues pour des raisons de commodité analytique. Il s'agit d'un groupe d'âmes qui partagent certains schémas karmiques fondamentaux, qui ont des leçons à apprendre, qui se chevauchent, qui portent des dettes collectives à payer ou des crédits collectifs à recevoir. Les générations sont des vagues de réincarnation de groupe, des impulsions d'âmes qui doivent être présentes simultanément parce que leurs karmas individuels sont entrelacés, parce que leurs évolutions sont liées, parce que le travail qu'elles doivent accomplir exige qu'il soit fait ensemble. Lorsque vous êtes né au cours de votre année spécifique, vous êtes non seulement entré dans votre propre situation karmique individuelle, mais vous avez également rejoint un projet karmique collectif que votre génération dans son ensemble doit accomplir. Les personnes qui sont nées à la même période que vous, sur une fenêtre de quelques années, partagent avec vous certaines caractéristiques vibratoires fondamentales, certaines sensibilités générationnelles, certains défis collectifs, qui ne sont pas des accidents sociologiques, mais plutôt des manifestations de schémas karmiques de groupe. Et vous n'avez pas plus choisi votre génération que votre famille d'origine. Vous y avez été affecté car il y a une résonance karmique, une différence suffisante entre votre norme individuelle et la norme collective de votre génération pour que travailler ensemble soit mutuellement bénéfique pour l'évolution de toutes les personnes impliquées. Blavatsky comprenait profondément que le karma opère simultanément à plusieurs niveaux, individuel, familial, tribal, national, racial et planétaire. Votre naissance au cours d'une année donnée vous connecte non seulement à votre propre karma individuel, mais aussi au karma collectif de tous ces niveaux qui convergent à ce moment-là. Si vous êtes né pendant une période de karma national intense, lorsque votre pays traversait une guerre, une révolution, une transformation fondamentale,
Vous n'étiez pas une âme individuelle aléatoire qui n'a tout simplement pas eu de chance d'arriver à un moment difficile. Vous étiez l'une des nombreuses âmes qui avaient des liens karmiques avec cette nation, qui avaient besoin de participer à ce processus historique spécifique, qui avaient des leçons liées au thème que ce moment faisait remonter à la surface. Si vous êtes né pendant une période de karma planétaire important, alors que l'humanité tout entière était confrontée à des défis mondiaux, des crises existentielles, des transformations de la conscience collective, vous n'avez pas été déposé par hasard dans ce contexte historique dramatique. Vous y avez été convoqué parce que vous avez un rôle à jouer, une leçon à apprendre, une contribution à apporter ou une dette à payer liée aux problèmes planétaires du moment. L'apparente coïncidence selon laquelle des millions d'âmes sont nées à peu près au même moment et sont confrontées à des défis similaires n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration karmique opérant à l'échelle collective. Considérez maintenant les implications numérologiques de votre année de naissance, non pas la numérologie popularisée et simplifiée, mais les principes profonds que Blavatsky respectait sur la manière dont les nombres comportent des qualités vibratoires spécifiques. Lorsque vous additionnez les chiffres de votre année de naissance et que vous la réduisez à un nombre primaire, vous ne faites pas seulement un exercice mathématique trivial. Vous révélez un code, déchiffrez une signature vibratoire imprimée sur votre incarnation au moment de votre arrivée. Si l'année de votre naissance se réduit numérologiquement à 1, vous entretiendrez tout au long de votre vie un lien particulier avec les principes d'initiation, de leadership, d'individualité, de commencement. S'il se réduit à 2, vous aurez une affinité naturelle avec la dualité, le partenariat, l'équilibre, la diplomatie. S'il se réduit à 5, vous porterez les thèmes du changement, de la liberté, de l'adaptabilité, de l'expérience à travers les 5 sens. Ces vibrations numérologiques ne sont pas des superstitions ou des coïncidences, ce sont des expressions mathématiques de véritables principes spirituels. Et vous n'avez pas sélectionné quelle vibration numérologique vous recevriez tout au long de votre année de naissance. Cette vibration a été automatiquement générée par le moment spécifique que la loi karmique a déterminé pour votre incarnation. Les mathématiques cosmiques ne se trompent jamais, n'attribuent jamais de vibrations incorrectes, ne placent jamais les âmes dans des années dont les vibrations numérologiques entrent en conflit avec leur travail karmique. Le nombre final qui apparaît lorsque vous additionnez les chiffres de votre année de naissance est le reflet précis d'un aspect de votre objectif karmique dans cette vie, et vous avez reçu ce nombre non pas par choix, mais par calcul. Il y a aussi la question cruciale des cycles planétaires plus larges et de la manière dont ils influencent le moment où les âmes peuvent s'incarner. Blavatsky a enseigné les cycles dans les cycles dans les cycles, depuis les plus grands cycles cosmiques qui durent des éons jusqu'aux plus petits cycles qui durent des décennies. Chaque cycle a ses propres caractéristiques énergétiques dominantes, ses propres qualités vibratoires, ses propres enseignements clés. Et les âmes s'incarnent en synchronisation avec ces cycles en fonction du type d'énergie et des types de leçons dont elles ont besoin. Il existe des cycles où la conscience collective de l'humanité est davantage centrée sur le monde matériel, sur les réalisations extérieures, sur la manifestation physique, et les âmes qui ont besoin d'apprendre sur l'utilisation correcte des ressources matérielles, sur la responsabilité dans le monde physique, sur le fait de ne pas se perdre dans les illusions spirituelles qui ignorent les réalités terrestres, ont tendance à s'incarner au cours de ces cycles. Il existe des cycles où la conscience collective est davantage centrée sur le monde intérieur, sur le développement spirituel, sur le dépassement des limitations matérielles, et les âmes qui ont besoin d'apprendre le détachement, les réalités non physiques, la priorité à l'évolution spirituelle plutôt qu'à l'accumulation matérielle, ont tendance à s'incarner au cours de ces cycles. Il existe des cycles de transition, où les anciennes formes s'effondrent, et où de nouvelles formes n'ont pas encore complètement émergé, et les âmes qui ont besoin d'apprendre à naviguer dans l'incertitude, à abandonner le familier, à embrasser une transformation radicale ont tendance à s'incarner pendant ces périodes. Vous êtes né pendant le cycle dans lequel vous êtes né, non pas par choix, mais parce que ce cycle offrait les conditions énergétiques requises par votre développement karmique. Ce qui est peut-être le plus troublant dans cette vérité, c'est la façon dont elle désintègre complètement le récit moderne, que vous êtes un être infiniment puissant manifestant votre réalité à chaque instant à travers des pensées et des intentions. Si vous ne pouviez même pas choisir votre date de naissance, si le moment le plus fondamental de votre existence physique était déterminé par des forces complètement indépendantes de votre contrôle conscient, alors vous n'êtes évidemment pas le maître omnipotent de votre réalité comme le promet la spiritualité du Nouvel Âge. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus humble, de beaucoup plus limité, de beaucoup plus conditionné. Vous êtes une conscience en évolution, encore profondément soumise aux lois karmiques que vous ne contrôlez pas, travaillant toujours à travers des modèles que vous avez créés mais dont vous ne vous souvenez plus,
apprenant toujours des leçons de base que des âmes plus avancées maîtrisaient depuis longtemps. Et reconnaître cette réalité n'est pas un défaitisme spirituel ou un déni de votre potentiel. C'est précisément une reconnaissance sobre et réaliste qui crée les bases d'un véritable progrès. Pendant que vous entretenez des fantasmes de toute puissance, vous gaspillez votre énergie à essayer de faire des choses que vous n'avez aucun pouvoir de faire, à essayer de changer des choses que vous n'avez pas la capacité de changer, à nier des réalités que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Lorsque vous reconnaîtrez enfin les limites réelles de votre pouvoir et les conditions réelles de votre existence, vous pourrez arrêter de lutter contre l'immuable et commencer à travailler habilement avec ce qui est réellement sous votre contrôle. Et c'est là que nous arrivons au point crucial sur lequel Blavatsky a toujours souligné: le déterminisme et le libre arbitre ne sont pas des opposés qui s'excluent mutuellement. Ce sont des compléments qui opèrent simultanément sur différents niveaux de réalité. Oui, vous n'avez pas choisi votre année de naissance. Oui, vous n'avez pas choisi la grande majorité des circonstances fondamentales de votre vie. Oui, une grande partie de ce que vous vivez a été déterminée par le karma que vous avez généré dans des vies dont vous ne vous souvenez plus. Mais dans ces circonstances données, vous disposez d'une réelle marge de choix, d'effort, de développement. Les conditions de votre vie ont été établies, mais vos réponses à ces conditions relèvent entièrement de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas changer le moment de votre naissance, mais vous pouvez choisir quoi faire avec le temps dont vous disposez. Vous ne pouvez pas changer de génération, mais vous pouvez choisir quel type de membre de cette génération vous serez. Vous ne pouvez pas changer votre contexte historique, mais vous pouvez choisir comment répondre aux défis que ce contexte présente. Vous ne pouvez pas changer votre point de départ karmique, mais vous pouvez absolument influencer votre direction de déplacement et votre vitesse de progression. Le déterminisme définit le terrain de jeu. Le libre arbitre détermine la façon dont vous jouez au jeu dans ce terrain de jeu. Alors oui, votre année de naissance n'a pas été choisie par vous. Et c'est une vérité fondamentale que vous devez accepter pleinement si vous voulez avoir une réelle compréhension du fonctionnement de la réincarnation, du fonctionnement du karma, de quelle est réellement votre position dans le grand schéma évolutif. Mais après avoir accepté cette vérité, après avoir abandonné les illusions réconfortantes du contrôle absolu et du choix illimité, vous pourrez alors accomplir le véritable travail que Blavatsky a toujours souligné comme essentiel. Travailler habilement dans les conditions qui ont été données, apprendre en profondeur les leçons que cette vie offre, payer honnêtement les dettes que vous avez contractées, développer patiemment les qualités qui vous manquent encore, servir généreusement, non à seulement votre propre évolution, mais celle de toute l'humanité dont vous êtes une partie inséparable. Il y a une couche encore plus profonde dans cette vérité qui doit être révélée, quelque chose que Blavatsky a compris, mais dont on parle rarement car cela remet fondamentalement en question la façon dont la plupart des gens veulent penser leur vie. Non seulement l'année de votre naissance a été déterminée par des forces indépendantes de votre volonté, mais elle détermine également certaines limites absolues à ce que vous pouvez réaliser dans cette incarnation particulière. C'est un anathème total pour la mentalité moderne qui insiste sur le fait que vous pouvez être n'importe quoi, faire n'importe quoi, réaliser n'importe quoi si vous faites suffisamment d'efforts. Mais la sagesse ésotérique authentique reconnaît que chaque vie possède une enveloppe définie de possibilités, des limites qui ne peuvent être franchies dans cette incarnation particulière, quels que soient les efforts que vous déployez. Si vous étiez né en 1850, vous n'auriez jamais pu devenir programmeur informatique, car les ordinateurs n'existaient tout simplement pas de votre vivant. Si vous êtes né en 2015, vous ne connaîtrez jamais l'âge adulte dans un monde pré-Internet, car cela est passé avant que vous atteigniez l'âge adulte. Ce sont des exemples évidents de limitations temporelles, mais il existe des limitations beaucoup plus subtiles et beaucoup plus significatives sur le plan spirituel. Certains accomplissements spirituels, certains niveaux de développement, certaines initiations ésotériques nécessitent une préparation qui s'étend sur plusieurs vies, et si vous n'avez pas fait cette préparation depuis. Dans les incarnations précédentes, il n'est tout simplement pas possible d'atteindre ces niveaux dans cette vie, peu importe vos souhaits ou vos efforts. Votre année de naissance reflète et confirme le stade de développement dans lequel vous vous trouvez réellement, et non le stade dans lequel vous rêvez d'être ou souhaitez être. Considérez également comment votre année de naissance détermine qui vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez nouer des relations significatives, quelles âmes seront disponibles pour interagir au cours de votre vie. Les relations ne sont pas des accidents cosmiques aléatoires, ce sont des rencontres karmiques établies depuis longtemps. Les personnes importantes dans votre vie, celles avec qui vous entretenez des liens profonds, que ces liens soient harmonieux ou conflictuels, sont des âmes avec lesquelles vous avez une histoire karmique, avec lesquelles vous avez des affaires inachevées, des leçons partagées, des dettes mutuelles.
Et pour que ces rencontres karmiques se produisent, vous devez vous incarner en même temps, vos vies doivent se chevaucher temporellement. Une partie du calcul qui déterminait la date de votre naissance consistait à garantir que vous seriez en vie simultanément avec toutes les âmes avec lesquelles vous devez interagir dans cette vie. S'il y a quelqu'un que vous deviez absolument rencontrer pour résoudre un ancien karma, pour apprendre une leçon cruciale, pour rembourser une dette ou recevoir un paiement, alors sa naissance devait être programmée pour garantir que vos vies se croisent au moment approprié. Vous n'avez pas choisi de naître à votre naissance, mais en étant né à votre naissance, vous vous êtes automatiquement assuré d'être présent à toutes les rencontres karmiques qu'exigeait votre évolution. Et tout aussi important, vous avez veillé à ne pas être présent à des rencontres qui ne sont pas appropriées pour cette vie, qui appartiennent à d'autres incarnations, qui auront lieu à votre retour dans un futur différent. Il y a aussi la question de savoir comment votre année de naissance fixe une limite temporelle approximative à votre vie, non pas dans le sens d'un destin fixe et immuable concernant le moment exact de votre mort, mais dans le sens où la durée globale de la vie qui vous est donnée est proportionnelle au travail que vous devez accomplir. Blavatsky n'a jamais enseigné un fatalisme rigide sur les dates de décès prédéterminées, mais elle a certainement enseigné que chaque vie a une portée, une durée appropriée en fonction de la quantité de karma sur laquelle il faut travailler, du nombre de leçons à tirer, du nombre de rencontres qui doivent avoir lieu, de la quantité de contributions qui doit être apportée. Certaines vies sont longues parce qu'il y a une immense quantité de travail à faire, des processus de développement lents à terminer, de multiples cycles d'expérience à parcourir. D'autres vies sont brèves parce que le travail spécifique peut être accompli rapidement, parce que les leçons sont intenses mais ciblées, parce que la contribution est qualitative plutôt que quantitative. Il ne s'agit pas d'une injustice cosmique où certaines âmes se voient accorder une longue vie et d'autres se voient privées d'une vie courte. Il s'agit d'une précision karmique où chaque âme reçoit exactement la durée nécessaire pour terminer son programme karmique pour cette incarnation spécifique. Et cette durée est directement liée à l'année de naissance, car l'année de naissance a déclenché une séquence, déclenché un chronomètre karmique, établi un délai approximatif dans lequel certains travaux doivent être achevés ou au moins significativement avancés. Lorsque vous comprenez vraiment que vous n'avez pas choisi votre année de naissance, vous devez également faire face à la réalité troublante. La plupart de ce que vous considérez comme vos choix dans le présent sont également conditionnés par des forces que vous ne voyez pas pleinement. Vos préférences actuelles ne sont pas apparues spontanément de nulle part. Elles sont des manifestations de tendances développées au cours de plusieurs vies antérieures. Lorsque vous êtes inexplicablement attiré par certains types de connaissances, certaines pratiques spirituelles, certaines traditions philosophiques, vous ne faites pas des choix purement libres basés sur une évaluation objective des options disponibles. Vous réagissez aux échos d'expériences de vie antérieures, où vous avez déjà travaillé avec ces systèmes, où vous avez déjà développé une familiarité, où vous avez déjà établi des connexions. Lorsque vous ressentez de fortes aversions à l'égard de certaines idées, de certaines pratiques, de certaines approches, vous n'exercez pas simplement une préférence personnelle. Vous réagissez aux souvenirs karmiques d'expériences douloureuses, d'échecs passés, d'anciens traumatismes associés à ces choses. Vos talents actuels ne sont pas des cadeaux aléatoires distribués de manière fantaisiste. Ce sont des capacités que vous avez laborieusement cultivées grâce à un dévouement soutenu au cours de plusieurs incarnations. Vos difficultés actuelles ne sont pas dues à de la malchance ou à une injustice cosmique. Ce sont des domaines que vous avez négligés ou abusés dans des vies antérieures et que vous devez maintenant renforcer ou corriger. Et tout cela est lié à votre année de naissance, car l'année de naissance a été choisie comme portail par lequel tout ce karma pourrait entrer de la même manière dans cette incarnation, aussi efficace que possible. Il y a aussi la dimension de responsabilité collective générationnelle qui pèse sur toute personne née à une époque donnée. Votre génération n'est pas là seulement pour travailler sur le karma individuel, elle a des tâches collectives à accomplir, des erreurs collectives à corriger, des contributions collectives à apporter à l'évolution de l'humanité. Les générations nées au cours des décennies 1920 et 1930 ont eu la tâche collective brutale de traverser la Seconde Guerre mondiale, de faire face aux conséquences du nationalisme extrême, du totalitarisme et du génocide industriel. Il ne s'agissait pas seulement d'un contexte historique neutre dans lequel elles avaient eu la malchance de vivre, mais d'un travail karmique spécifique que ces âmes devaient collectivement accomplir parce qu'elles avaient des liens karmiques de groupe avec les thèmes du pouvoir, de la violence et du tribalisme que cette époque avait fait remonter à la surface. Les générations nées dans les années 60 et 70 avaient même pour tâche collective de remettre en question l'autorité établie, d'expérimenter de nouvelles formes sociales, d'explorer les limites entre liberté individuelle et responsabilité communautaire.
Les générations nées entre les années 1990 et 2000 ont la tâche collective de naviguer dans la transformation numérique massive, de découvrir comment maintenir l'humanité dans un monde de plus en plus médiatisé par la technologie, de développer de nouvelles formes de connexion qui transcendent les limites de la connexion numérique. Les tâches collectives de votre génération vous ont été confiées non pas par choix, mais par résonance karmique, et vous portez la responsabilité non seulement de votre propre développement, mais aussi de votre contribution au travail collectif de votre cohorte générationnelle. Il y a une question qui se pose naturellement lorsque vous assimilez vraiment cette vérité. Si je n'ai pas choisi mon année de naissance, si tant de choses ont été déterminées par des forces indépendantes de ma volonté, alors à quoi bon lutter? Pourquoi essayer si tant de choses sont prédéterminées? Mais cette question découle d'une compréhension encore superficielle de ce qu'enseignait Blavatsky. Le déterminisme karmique n'élimine pas le besoin d'effort. Il définit précisément où l'effort est nécessaire et possible. Vous ne pouvez pas changer les conditions qui vous sont données, mais vous pouvez absolument changer la façon dont vous réagissez à ces conditions, et cette réponse détermine le type de karma que vous générez maintenant pour les incarnations futures. Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences des actions passées, mais vous pouvez absolument cesser de créer de nouvelles causes problématiques. Vous ne pouvez pas sauter les étapes de développement qui nécessitent des fondations que vous n'avez pas encore construites, mais vous pouvez tout à fait travailler avec diligence pour construire ces fondations dès maintenant, afin que des développements plus avancés deviennent possibles dans les vies futures. Le but de l'effort n'est pas de transcender comme par magie toutes les limitations karmiques instantanément grâce à la volonté. Il s'agit de travailler patiemment dans les limites actuelles, tout en élargissant progressivement vos capacités, grâce à une pratique soutenue au cours non seulement de cette vie, mais de plusieurs vies futures. Blavatsky a toujours insisté sur le fait que la loi karmique est la plus miséricordieuse de toutes les lois, parce qu'elle est absolument juste, absolument impersonnelle et absolument digne de confiance. Vous pouvez être sûr que vous recevrez exactement les conséquences de vos actes, ni plus ni moins. Vous pouvez être sûr que chaque difficulté à laquelle vous faites face est parfaitement adaptée à vos besoins évolutifs. Vous pouvez être sûr que chaque opportunité que vous recevez correspond précisément à ce que vous avez accompli grâce à vos efforts précédents. Et vous pouvez être sûr que le moment de votre naissance était exactement le bon moment, non pas parce qu'il était le plus confortable ou le plus avantageux selon les normes du monde, mais parce que c'était le moment qui offrait les conditions parfaites pour le travail que vous devez accomplir. Cette confiance ne vient pas d'une foi aveugle ou d'un espoir optimiste, elle vient d'une compréhension claire du fonctionnement des lois naturelles. Tout comme vous pouvez être sûr que la gravité fonctionnera toujours de la même manière, que les mathématiques produiront toujours les mêmes résultats à partir des mêmes opérations, vous pouvez être sûr que la loi karmique distribuera toujours des conséquences justement proportionnelles aux causes. La révélation finale, et peut-être la plus libératrice concernant le fait de ne pas choisir son année de naissance, est que cela supprime la base de certains types de regrets et de ressentiments qui empoisonnent de nombreuses vies. Si vous aviez pu choisir différemment, vous pourriez alors légitimement regretter d'avoir fait le mauvais choix. Vous pourriez être mécontent d'avoir gâché une meilleure opportunité. Vous pourriez vous torturer avec des fantasmes sur la façon dont tout serait merveilleux si seulement vous aviez choisi une autre année, une autre famille, un autre pays. Mais lorsque vous comprenez vraiment qu'il n'y avait pas de choix, que vous avez été placé là où vous avez été placé par des mathématiques karmiques impersonnelles, alors il n'y a aucune raison de regretter ce qui n'a pas été choisi. Vous pouvez simplement travailler avec ce que vous avez, là où vous êtes, quand c'est. Vous arrêtez de gaspiller votre précieuse énergie mentale à imaginer des vies alternatives qui n'ont jamais été possibles pour vous. Arrêtez de vous comparer avec envie à des personnes nées dans des circonstances apparemment plus favorables. Arrêtez d'éprouver du ressentiment envers des conditions que vous n'aviez aucun pouvoir de déterminer. Et lorsque vous arrêtez de gaspiller de l'énergie dans ces directions improductives, vous disposez de beaucoup plus d'énergie disponible pour le vrai travail qui compte vraiment. Développer la sagesse, cultiver la compassion, servir l'évolution, rembourser les dettes, apprendre des leçons, développer des capacités que vous emporterez avec vous à la fin de cette vie, et que vous reviendrez éventuellement dans une autre incarnation, qui ne sera pas non plus choisie par vous, mais sera déterminée par tout ce que vous faites avec cette vie que vous avez maintenant. Et nous arrivons ici au profond paradoxe que Blavatsky a parfaitement compris. On acquiert le véritable pouvoir précisément lorsque l'on accepte complètement ce qui ne l'est pas. Pendant que vous dépensez votre énergie à combattre des réalités immuables, à vous plaindre de conditions qui ne peuvent pas être modifiées, à souhaiter être né à une autre époque ou dans un autre lieu, vous êtes en guerre contre vous-même et contre l'univers, et c'est une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Mais lorsque vous accepterez enfin les conditions réelles de votre existence, lorsque vous reconnaîtrez honnêtement les limites qui ont été fixées,
Lorsque vous cesserez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et concentrerez toute votre attention sur ce que vous pouvez influencer, vous découvrirez que vous disposez d'un pouvoir bien plus réel que vous ne l'imaginiez. Le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de votre naissance, mais dans l'utilisation judicieuse de chaque jour que vous avez. Le pouvoir ne réside pas dans la détermination de vos circonstances initiales, mais dans le choix de la manière dont vous réagissez à ces circonstances. Le pouvoir ne consiste pas à échapper à votre karma. Il s'agit de le surmonter avec dignité, courage et intelligence. Le pouvoir ne consiste pas à être libre de toute limitation, il consiste à faire autant que possible dans les limites qui existent. C'est la véritable libération offerte par Blavatsky, non pas le fantasme New Age d'une liberté absolue de toute restriction, mais la liberté réelle qui vient de l'alignement avec la réalité, d'un travail habile dans le cadre des véritables paramètres de l'existence, de la coopération avec les lois naturelles plutôt que d'une vaine rébellion contre elles. Votre année de naissance n'a pas été choisie par vous, mais la façon dont vous vivez les années qui vous ont été données relève entièrement de votre responsabilité, de votre opportunité et de votre pouvoir.